Parlez-moi de vous. Donc souvent, c'est la première question que le recruteur vous pose. Parlez-moi de vous, bien entendu. Il faut ici ne pas euh, dès à présent tomber dans l'erreur. Parlez-moi de vous, on vous demande qui vous êtes. Mais il faut savoir que ici, ce dont il faut vous souvenir, c'est que ici vous êtes en milieu professionnel. Vous êtes en milieu professionnel, donc naturellement, si on vous demande de parler de vous, ce dont on attend de vous, c'est de parler de votre vie professionnelle. Donc il ne faut pas faire comme certains le font souvent. Il y a parfois des candidats malheureusement. Bon, peut-être aussi ça se comprend parce qu'ils sont dans des situations difficiles, parce que peut-être ils ont vraiment besoin de trouver un emploi, peut-être parfois parce que voilà, ils viennent d'un milieu social difficile, etc. Il y a parfois des candidats comme ça qui sont tentés de parler de leur vie personnelle, d'expliquer aux recruteurs les situations difficiles qu'ils vivent, etc. Pour peut-être pouvoir espérer convaincre le recruteur en jouant sur les sentiments, etc. Quoi, des trucs comme ça. Donc ne tombez pas dans ces genres de pièges. Donc quand on vous demande de parler de vous ici, rappelez-vous que on vous demande de parler de vos compétences professionnelles. Excusez-moi, c'est-à-dire on vous demande de parler de votre vie professionnelle plutôt. Voilà, on vous demande de parler de votre vie professionnelle, de votre parcours professionnel. Donc c'est de ça qu'il faut faire. Donc ici, quand on vous demande de parler de vous, parlez de votre, donc présentez-vous, votre prénom et votre nom. Parlez de de vos formations, de vos études. Parlez également, si vous en avez, parlé de vos expériences. Si vous n'en avez pas, vous pouvez parler de vos compétences. Vous pouvez également parler de vos savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills. Votre sérieux, votre amour du travail, etc. Donc parlez de vos savoir, de votre savoir-être. Donc ici, vous pouvez parler de votre savoir-faire, d'abord de vous-même, hein, votre prénom, nom, etc. Parler de votre savoir-faire et également de vos savoir-être, et également de vos compétences, de vos formations, études, etc. Donc c'est de ça qu'il faut parler. La question numéro 4, c'est également une des questions qui sont les plus fréquentes en entretien d'embauche. C'est la question: que connaissez-vous de notre entreprise? Que connaissez-vous de notre entreprise? Si vous aviez suivi les autres cours, normalement vous avez déjà entendu nous dire que il faut vous préparer à cette question. Donc je pense qu'on avait parlé de ça dans la lettre de motivation. Parce que déjà, même dans la lettre de motivation, si vous vous souvenez bien, on avait dit que la lettre de motivation est divisée en trois parties. Le vous, le moi et le nous. Et déjà là-bas, dans le vous, il faut parler de l'entreprise. Donc ce qui veut dire que donc, normalement, euh, avant même le jour de l'entretien, vous aviez déjà fait quelques recherches. Au moment de postuler, vous aviez déjà fait quelques recherches sur l'entreprise. Et donc, il faut savoir qu'également, ce serait également bon, après les premières recherches que vous avez faites sur l'entreprise, d'approfondir un peu vos recherches, en tout cas d'en savoir davantage, d'essayer d'en savoir davantage sur l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler. Donc, en tout cas, ça peut beaucoup vous aider, hein, ça peut beaucoup vous aider le jour de l'entretien. Et ça pourra vous permettre de savoir quoi répondre quand on vous posera cette question, hein, à savoir que connaissez-vous de notre entreprise. Et ça montre vraiment aussi que si vous répondez correctement à cette question, ça démontre de l'intérêt que vous portez à l'entreprise et que vous êtes réellement, vraiment, réellement intéressé par cette entreprise-là. La question 7 également, c'est une question que vous pouvez retrouver. C'est la question: quels sont vos points forts? Bon, ça va également avec la question 8, hein. Donc, quels sont vos points forts et également quels sont vos points faibles? Donc, souvent, c'est deux questions qui vont ensemble. Et, et bon, naturellement, ce ne sont pas des questions à répondre. Bien sûr, si on se connaît, bien sûr, hein, si on se connaît, ça ne doit pas être des questions difficiles à répondre. Parce que dans l'introduction de ce cours, on avait dit que avant même de vous lancer dans un projet de recherche d'emploi, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle un PPP, un projet personnel professionnel.
J'espère que vous l'avez fait parce on vous avait demandé de faire cet exercice, c'est-à-dire de rédiger un PPP où vous allez parler de vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos objectifs, comment les atteindre, etc. On vous avait demandé de faire ça. J'espère que vous l'avez fait. En tout cas, si c'était le cas, normalement, donc, ces deux questions-là ne devraient pas vous causer de problèmes. Hein. Vous ne devriez pas avoir de difficultés à y répondre. Mais si ce n'est pas le cas, hein, il se peut que vous rencontrez des problèmes. En tout cas, que vous l'ayez fait ou non, pour répondre à ces questions, essayez seulement de faire un diagnostic de votre personnalité et posez-vous ces questions vous-même. Donc normalement, vous devriez avoir les réponses. Si vous n'avez pas également directement les réponses à partir de votre propre questionnement, essayez par exemple de vous souvenir de ce que souvent vos proches et vos amis vous ont souvent dit sur votre personnalité. Ils vous ont certainement déjà fait des remarques positives et peut-être parfois aussi des remarques négatives. Donc cela, par exemple, il y a parmi ces remarques-là certaines qui peuvent être considérées comme des qualités et également certaines qui peuvent être considérées comme des défauts. La question numéro 9 également, parfois revient dans les entretiens d'embauche. C'est la question pourquoi devrions-nous vous embaucher? Pourquoi devrions-nous vous embaucher? Donc, et ici, c'est une question vraiment pertinente et importante parce que vous le savez déjà, la plupart du temps, quand vous postulez à une offre d'emploi, ben souvent, la plupart du temps, vous n'êtes pas le seul. Vous avez souvent des concurrents, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, la plupart du temps, dans les offres d'emploi, il y a beaucoup de personnes qui postulent pour un même poste. Bah, excusez-moi, je suis un peu, voilà, un peu enrhumé. En tout cas, donc, la plupart du temps, dans la plupart des offres d'emploi, il y a plusieurs candidatures, il y a plusieurs personnes qui postulent, et donc, tout le monde veut le même poste. Et donc, ici, c'est naturel que le recruteur vous demande bah, pourquoi vous pensez que c'est vous que nous devons embaucher. Pourquoi c'est vous qui avez le bon profit. Pourquoi c'est vous et pas les autres. Et donc ici, vous voyez qu'il faut répondre à cette question avec intelligence. Expliquer pourquoi vous avez de la valeur ajoutée à apporter à l'entreprise. Pourquoi vous pensez que vous avez le meilleur profit parmi tous les profits qui ont postulé pour le même poste. Pourquoi vous pensez que vous avez un plus, quelque chose de plus que les autres. En tout cas, c'est des réponses comme ça qu'il faut apporter. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, hein? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? Donc, c'est des arguments comme ça qu'il faut essayer d'apporter. On a également ici la question 15. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Donc ça aussi, c'est une question que vous pouvez rencontrer. Et ici, on attire votre attention encore une fois. On avait déjà dit ça, hein? On avait déjà dit ça dans les parties précédentes, qu'il ne faut jamais, le jour de l'entretien, dire du mal de vos anciens employeurs ou bien de votre ancienne entreprise. Ici également, c'est une des questions avec lesquelles il faut faire attention. Parce que si vous ne faites pas attention, surtout par exemple si vous avez vécu une mauvaise expérience dans votre ancien emploi, dans votre précédent emploi, vous pouvez être tenté de dire des mauvaises choses donc sur votre ancien employeur ou bien sur votre dernier poste. Donc, en tout cas, ici, ce qu'on conseille, c'est d'essayer de positiver le maximum possible. Donc, d'insister le maximum possible sur les aspects positifs. Par exemple, même si vous avez vécu des mauvaises expériences, des mauvaises expériences dans votre précédent emploi, ici, essayez de dire, de mettre en avant les aspects positifs hein, qui ont fait que vous avez quitté votre dernier emploi. Par exemple, j'ai quitté euh, pour, euh, euh, pour pouvoir atteindre mes objectifs que je me suis fixé dans mon projet, dans mon projet personnel professionnel. J'ai quitté parce que j'ai vu des opportunités
qui pourront me permettre d'avoir une évolution dans ma carrière professionnelle. J'ai quitté pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et ainsi donc faire de nouvelles connaissances, avoir de nouveaux amis, etc. Hein. Insister par exemple sur l'aspect humain, hein. Des choses comme ça, par exemple, peuvent vous servir de bonne réponse. On a aussi la question numéro 18, pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? Donc ici, ça ressemble un peu à la question précédente. Que savez-vous de notre entreprise? Et ça ressemble un peu à cette question, mais quand même c'est différent. Ici, on parle de vos objectifs, hein. Pourquoi vous voulez travailler dans notre entreprise? Pourquoi vous n'avez pas cherché à aller travailler dans les entreprises concurrentes, chez nos concurrents? Donc voilà, ici, donc, il faut parler de l'intérêt que vous portez pour cette entreprise. Qu'est-ce qui la différencie? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Voilà, et donc c'est des trucs comme ça qu'il faut donner comme réponse. La question 19, avez-vous déjà fait ce genre de travail? Donc ici c'est oui, si vous avez de l'expérience déjà dans ce type de poste. Et maintenant vous expliquez quelles sont vos expériences. Mais également, si vous êtes un débutant, il faut dire non. Et maintenant expliquer que vous êtes un débutant et que vous êtes en train de chercher de l'expérience, vos premières expériences. Voilà, et donner davantage de réponses. On a aussi ici par exemple la question 20 qui parle ici des compétences informatiques. Quels sont les logiciels avec lesquels vous êtes le plus familier? Donc cette question, pour la répondre, il faut naturellement bien sûr avoir des compétences informatiques. Et ici, j'attire votre attention sur ces compétences-là. Si vous en avez déjà, c'est bon. Il faut peut-être chercher à les améliorer, à en rajouter. Mais si vous n'avez pas jusque présent, jusque-là, vous n'avez pas des compétences en informatique, surtout des compétences dans votre domaine d'études, surtout, il faut vraiment penser à en avoir, hein, à faire des formations en informatique. En fait, pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans presque toutes les entreprises, le travail, hein, une bonne partie du travail se fait aujourd'hui avec l'outil informatique. Et principalement les logiciels, hein, principalement les logiciels. Aujourd'hui, par exemple, si vous faites gestion des ressources humaines, il y a des logiciels qui sont utilisés pour faire ce travail-là, pour faciliter ce travail. Donc la plupart des gestionnaires des ressources humaines utilisent des logiciels. Si vous faites par exemple, par exemple la gestion de projet, également, aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont dédiés à ce domaine-là, hein. En gestion de projet, il y a des logiciels qui sont utilisés, hein, comme les Gantt, comme les MS Project, etc. Hein. Si c'est par exemple la comptabilité, il y a Sage et les logiciels du genre, hein, comme Sage, qui sont utilisés en comptabilité. Voilà, donc en tout cas, essayez de vous former aux logiciels, aux outils informatiques qu'on utilise dans votre domaine. Donc si vous voulez vraiment trouver facilement du travail, il faut vraiment vous y mettre. Si vous aviez déjà des compétences, c'est bon, hein. Peut-être même s'il faut en rajouter peut-être d'autres, il faut essayer peut-être chercher à les améliorer ou bien à approfondir. Mais si jusque-là vous n'aviez vraiment aucune compétence en informatique, il faut penser à vous former. Donc ça vous empêchera de perdre du temps parce qu'il faut vraiment pas penser que vous allez facilement trouver du travail si vous n'avez aucune compétence en informatique. La question 23, pourquoi devrions-nous vous embaucher plutôt que d'autres? Donc ça, on a déjà parlé de ça. Il y a déjà eu tout à l'heure une question semblable. C'est la question ici, pourquoi devrions-nous vous embaucher? La question numéro 19. La question 25 également, c'est une des questions souvent qu'on retrouve, c'est la question numéro 25. Quels sont vos objectifs à long terme? Quels sont vos objectifs à long terme? Attention, cette question peut être une question piège, hein, cette question peut être une question piège, parce que donc on peut vous poser cette question pour vérifier si vous avez l'intention de rester longtemps au sein de l'entreprise ou bien si vous souhaitez seulement passer un certain moment et partir ensuite. Voilà, donc parfois ça peut être une question piège, hein, pour vérifier
pour vérifier vos intentions. Si vous comptez vraiment rester longtemps au sein de l'entreprise ou bien si vous avez l'intention seulement de rester quelque temps et de quitter. Voilà, donc il faut faire attention avec cette question. Quel salaire désirez-vous? Souvent, ça fait partie des dernières questions qui sont posées. Et ici, donc, on pose cette question pour discuter de vos prétentions salariales. Hein. Donc, cette question, on vous pose cette question souvent pour discuter de vos prétentions salariales, de la rémunération. Et cette question, on peut vous la poser soit avant ou bien après, ou bien deux fois même. On peut vous poser la question au niveau, c'est-à-dire avant même l'entretien, hein, au moment d'envoyer votre candidature, on peut vous demander par exemple de mettre dans la lettre de motivation vos prétentions salariales. Donc ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Mais également, on peut attendre le jour de l'entretien pour vous parler de ça, pour vous parler des prétentions salariales. Donc, il faut, comme on avait dit, pour pouvoir répondre convenablement à cette question, il faut faire des recherches au préalable, il faut faire des enquêtes, il faut faire des recherches sur le marché de l'emploi, sur le salaire moyen du poste que vous visez. Et le jour de l'entretien également, quand vous proposez un salaire, il faut proposer également un salaire moyen ou bien, et surtout également proposer un intervalle. Proposer un intervalle, hein. C'est-à-dire une fourchette. Hein. Donc par exemple dire que le salaire que je désirais avoir, par exemple, se situe entre tel montant et tel montant, entre 200 000 et 500 000 par exemple. Et toujours commencer par le montant minimum que vous souhaitez avoir. Vous souhaitez avoir au minimum pour ce poste, vous souhaitez avoir au minimum un salaire de 200 000, donc commencez par le minimum que vous souhaitez avoir. Et maintenant, il faut aller le plus loin possible, donc 200 000 et 500 000 par exemple. Si le salaire minimum que vous souhaitez avoir, c'est 200 000 bien sûr. Et également, comme on avait dit, ne pas oublier de montrer que vous êtes ouvert à la négociation et dire que par exemple, que je suis prêt à négocier avec vous sur cette proposition. Mais attention aussi, au niveau de cette question également, il y a un élément souvent qui induit beaucoup de personnes dans l'erreur, c'est le fait de négocier un salaire brut. Ça aussi, c'est vraiment important, hein, de faire attention avec ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le salaire brut et le salaire net. Donc le salaire brut, c'est le salaire initial dans lequel on n'a pas encore enlevé ou bien ajouté des éléments. Comme par exemple, souvent dans le salaire brut, on enlève des cotisations sociales, des cotisations retraite pour la retraite, des cotisations maladie pour les assurances maladie, etc. On peut également y ajouter, hein, on peut y ajouter des primes, etc. Donc c'est ça qu'on appelle le salaire brut. Et il y a également ce qu'on appelle le salaire net. Le salaire net, c'est le salaire effectif, hein, le salaire que vous recevez à la fin du mois, qu'on met dans votre bulletin de paie. Donc, attention également, quand vous négociez un salaire, il faut toujours négocier un salaire net. Hein, il faut toujours négocier un salaire net. Donc, si vous négociez un salaire brut, hein, vous risquez d'avoir des surprises à la fin du mois. Imaginez par exemple que vous êtes en train de négocier, vous dites que bon, je propose un salaire compris entre 200 000 et 500 000. Donc le recruteur vous dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, donc je peux vous offrir un salaire de par exemple 300 000. Donc vous êtes d'accord, mais vous n'avez pas précisé que c'est un salaire net que vous avez négocié. Donc à la fin du mois, vous vous retrouvez avec 100 000 francs ou bien avec 150 000. Alors qu'on vous avait proposé 300 000. Donc là, vous risquez vous aurez des surprises. Et pourtant, peut-être en négociant, le recruteur, lui, hein, il vous a fait cette proposition en partant donc de l'option selon laquelle le salaire qu'il vous propose est un salaire brut. Donc, voyez, et dans ce cas-là, vous risquez vraiment d'avoir des problèmes parce que pour revenir en arrière et dire que j'avais pas négocié un salaire brut, j'avais négocié un salaire net, alors que vous ne l'aviez pas précisé le jour de l'entretien. Donc vous voyez, ça peut
hein, causer, entraîner des problèmes. En tout cas, donc, veillez à bien cela, hein, négocier un bon salaire, proposer une fourchette, proposer également d'en discuter, soyez ouvert et également n'oubliez pas de négocier un salaire net. Voilà pour terminer finalement cette partie sur l'entretien. Donc on va terminer avec cette, ce qu'on appelle la mise en situation, hein. Il faut savoir que donc souvent si vous présentez un CV, si vous avez un CV et que vous avez mentionné dans le CV que vous parlez certaines langues, surtout par exemple des langues étrangères, ou bien par exemple des langues locales, il faut savoir que donc il se peut qu'on vous pose des questions dans ces langues-là. Alors, c'est ce qu'on appelle la mise en situation. Ou bien même il se peut que le recruteur entame une discussion avec vous sur une de ces langues-là. Par exemple, vous êtes dans un pays francophone ou bien la langue officielle du pays où vous vous trouvez, c'est le français par exemple, mais vous avez mentionné dans votre CV que vous parlez l'anglais ou bien par exemple que vous êtes bilingue ou bien par exemple même que vous parlez des langues locales. Donc attendez-vous à ce qu'on vous pose des questions dans ces langues-là. Euh, que ce soit des simples questions, hein, des simples questions auxquelles vous devez répondre, ou bien carrément que le recruteur entame une discussion de quelques minutes avec vous dans ces langues-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prévoir, hein.